sais pas, en vrai dire, qu'est-ce qu'il faut dire. Et j'exprime ce que je pense être la vérité. Puissais-je être à l'écart et que toi tu puisses parler, Seigneur. Dispose chaque cœur alors que nous nous abandonnons entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. On se sent toujours à l'aise. Amen. Bon. Je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis content d'être ici. Amen. Je remercie beaucoup Papa Alpha, c'est mon papa. Je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Je l'aime tellement. Un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme vraiment un exemple à suivre. La fois passée, nous étions en train de parler sur qui est Malachie 4 et quelle était sa mission. J'ai été conduit à pouvoir terminer la première phase parce que je voyais s'il faut la couper, on ne saura pas continuer correctement prochainement. Amen. Amen. Donc la fois passée, nous avons vu que William Branham est un prophète promis dans la Bible. Oui. Donc en réalité, c'est un dernier prophète biblique. Pas qu'il n'y aura pas d'autres prophètes, mais je parle du prophète majeur de sa trempe. Donc nous l'avons comparé à Moïse, nous l'avons comparé à Paul, et nous avons dit que nous avons montré que Moïse a écrit l'Ancien Testament et Paul a écrit le Nouveau Testament. Et puis nous avons vu avec la parole de Dieu que Dieu promettait quelqu'un avec l'expérience, la même expérience de la nuée, amen, pour maintenant interpréter toute la Bible. Nous avons dit que tous les autres avaient déjà interprété. Il y a eu beaucoup Ésaïe et tout dans l'Ancien Testament, le prophète majeur comme mineur. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a eu beaucoup d'autres à part Paul qui ont interprété. Et dans l'âge primitif, il y a eu beaucoup qui ont encore interprété la Bible. Et puis ainsi de suite. Au cours de tous les âges, il y a eu des grands hommes comme le Moody, Sankey, le Wesley, tous les autres, William Seymour, le Bosworth et tous les autres, le Larkins et tout, qui ont essayé aussi d'interpréter la parole de Dieu. Alors, c'est que nous avons montré que les gens ne comprennent pas la mission de William Branham. C'est pour cela qu'il les ramène au pied de ces gens-là pour dire qu'ils ont triché. Il a plagié, c'est le mot qu'on utilise. Or, nous avons vu avec vous que sa mission, c'était de prendre toutes ces doctrines-là et de le préciser. Et la véritable précision, comme nous allons le voir ce jour, ce n'est pas le fait seulement qu'il a enseigné avec précision ces choses-là, mais c'est le fait que la même nuée qui a été avec Moïse, amen, c'est ce qui faisait que Moïse jouissait de l'infaillibilité. Vous comprenez? C'est ce que Dieu lui-même a dit que je descendrai pour que le peuple croie toujours en toi. Et la même chose avec Paul. C'est pour cela Paul pouvait dire que dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6, vous descendez, il dira que même si un ange, même nous-mêmes, nous revenons pour vous dire que ce que nous vous avons dit, ce n'est pas bien, ce n'est pas vrai, nous allons être maudits. Amen. Et il ajoute, je veux que vous puissiez savoir que tout ce que je vous ai enseigné vient du Seigneur. Et nous avons lu avec vous que Dieu est en train de dire à Moïse, plutôt à Aaron, le sacrificateur qui représente un prédicateur, et à Myriam, sa sœur, que quand je vais vous parler, je vous parle de diverses manières. Mais quand je vais parler à mon serviteur, je lui parle bouche à bouche. Amen. Et il voit une représentation de moi. Et c'est incontestable que William Branham, dans toute sa vie, c'était vraiment régulier, pour ne pas dire même chaque semaine, Dieu ne pouvait pas passer pour descendre et parler avec lui. Donc, je voyais la colonne de feu parler avec lui, et à la fin, nous avons vu la nuée de gloire. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, William Branham, c'était de prendre tout ce point déjà traité. Voyez, et nous vous avons montré, d'ailleurs, je vais vous dire, ne vous inquiétez pas quand je vais vous dire Branham dit.
Parfois, on diabolise pour rien. Vous comprenez? Parce que nous-mêmes, à l'école, quand on apprenait, quand vous citez quelqu'un, vous dites Socrate a dit, et tel autre a dit, tel autre a dit. Et même l'apôtre Paul et les apôtres n'avaient pas honte de citer même des philosophes. Vous comprenez? Donc, c'est un faux débat. Aussi longtemps que ce que nous disons est conforme à la parole, vous pouvez même dire Pasteur William avait dit. Voyez? Aussi longtemps que c'est conforme à la Bible. Et nous vous avons démontré que William Branham ne peut pas contredire la Bible. Ce sont des gens qui l'ont mal compris. Et j'ai démontré ici avec un mécanisme, je pense que le film est là, pour que vous puissiez savoir, c'est pour cela que j'ai mis longtemps, pour que même chacun de vous puisse suivre 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, et il va terminer, et puis écrire pour comprendre. Vous voyez? Donc, quand nous disons que William Branham a dit, c'est parce que nous vous avons démontré même ici avec un mécanisme que Jésus pouvait dire, je suis pas venu abolir la loi par exemple. Et l'apôtre Paul, il vient là-bas, il dit que Christ est la fin de la loi. Vous voyez toutes ces choses. Si vous n'avez pas la pensée spirituelle, vous pouvez dire que Paul est en train de contredire Jésus et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses. Vous voyez, Jésus qui pouvait dire, je suis pas venu pour abolir la loi, mais quand il descend seulement en bas pour parler, il dit que vous avez entendu Moïse. J'ai demandé à un prédicateur qui avait aussi la même pensée. Il lui a dit, mais quand Jésus ici, il dit qu'il ne vient pas annuler la loi. Mais dans l'entretemps, il dit que Moïse vous avait dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, ne faites même rien. C'est une contradiction, oui ou non? Le prédicateur m'a regardé et dit oui. Parce qu'il venait de me dire, William Branham a commis des erreurs. Il dit non, c'est vous qui ne comprenez pas. Vous voyez, dans cette Bible, si vous allez en ce sens-là, vous allez vous embrouiller. Vous voyez, par exemple, Jésus, Jean qui vient, on lui demande, tu es Élie. Il dit non, je ne suis pas Élie. Jésus vient, il dit que non, si vous voulez le savoir, c'est lui, Élie, qui devait venir. Vous voyez, toutes ces choses, il faut une compréhension spirituelle. Sinon, on va vous démontrer noir et blanc et contredire la Bible. Vous voyez, moi, je vais aller venir, vous inquiétez pas. J'ai rencontré un prédicateur qui était aussi des mêmes tendances. Lisez seulement la Bible. Lisez seulement la Bible. Ce jour-là, je fais sortir le Saint-Esprit de ces prédicateurs-là. Je dis, bon, je crois avec toi que William Branham a commis les erreurs. Tu veux que je lise la Bible, je rentre dans la Bible. Dans la Bible, il y a des soi-disant erreurs comme ça. Innombrables que vous ne pouvez même pas trouver dans la maison. J'ai commencé, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Jésus qui vient, qui dit que non, moi je ne rends pas témoignage de moi-même. Il tourne, il dit que si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est... Comment pouvez-vous expliquer tout ça? Ouais, j'ai donné, à la fin il m'a dit imbécile. Maintenant nous sommes arrivés, ça prouve que ce n'était pas le Saint-Esprit qui résistait contre le Saint-Esprit qui a parlé à William Branham. Quand quelqu'un résiste à William Branham, c'est ce que nous allons le voir. Quelle est la mission de Malachie 4? Amen. Nous avons vu la partie qui il est et le verset, le chapitre qui le concerne. Maintenant, quelle est sa mission? Il avait une double mission. Sa mission était une double restauration. Amen. Une mission, mais en double. Ou un double rétablissement. Amen. Premièrement, il devait rétablir tout ce qu'étaient nos pères apostoliques. Amen. C'est-à-dire nous rétablir la Pentecôte. Ça, c'était sa première mission. Et tout ce qui était l'âge de l'Église d'Éphèse, c'est qu'ils étaient, c'est que le diable s'est efforcé de détruire au travers des credos, détruisant tout par le gazam. Vous savez toutes ces choses, les Gélec, les asiles, ces grandes armées que Dieu avait envoyées pour éprouver l'Église. Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails mystérieux et je passe carrément. Nous allons nous tenir debout et lire Malachie 4, 5. Vous y êtes? Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit.
Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, nous vous avons montré, pour un petit récapitulatif pour ceux qui sont venus aujourd'hui, que après que Jean-Baptiste ait présenté le Seigneur Jésus-Christ, déjà dans Matthieu 11, Jésus était en train de signifier aux disciples que, si vous voulez le savoir, c'est lui, Élie, qui devait venir. Mais dans Matthieu 17, Jean-Baptiste était déjà parti, il était mort. Amen. Mais les disciples, après l'expérience et la montagne de transfiguration, n'écoute pas ma fille, hein? Laisse ça peut tout prendre. Hein? Alors, maintenant les disciples, quand ils descendent sur la montagne et qu'ils voient Élie et Moïse, ils lui posent la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir avant que le Messie vienne? Parce que nous comprenons que tu es le Messie. Il leur dit dans Matthieu 17, 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Vous voyez, donc il annonce après la mort de Jean-Baptiste et rétablir toutes choses. Je vous ai dit que c'est le mot apokatistemi qui veut dire restaurer à l'état initial. Vous comprenez? Exactement comme dans Malachie 4, ça devait être un retour à l'église initiale. Amen. Donc Jésus annonçait que l'église allait venir, mais l'église allait être détruite. Quand l'église catholique allait, ça vous connaissez bien l'histoire, je ne m'irai pas entrer dans les détails pour ne pas vous prendre du temps, peut-être avec du temps. Et nous lisons dans Acte 3, 19, l'apôtre Pierre, qui est en train de dire la même chose après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, l'apôtre Pierre savait que ce qu'ils sont en train de vivre là allait être dépassé. Les gens qui apprennent l'informatique savent que quand on dit refresh, cela veut dire réinitialiser. Vous comprenez? C'est-à-dire le système est saturé. Alors, l'apôtre Paul est en train d'annoncer, Pierre est en train d'annoncer cela, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le même qui est parti, il y aura un temps où on va rafraîchir et puis lui va être envoyé. Que le ciel doit recevoir. La bonne traduction, c'est que le ciel va retenir. Vous voyez? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Est-ce que vous saisissez? Donc l'apôtre Pierre est en train encore d'annoncer qu'il y aura un rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc vous comprenez, quand on dit rétabli, ce n'est pas vraiment amener de nouvelles choses. Quand nous parlons de nouvelles choses à ce qui concerne la révélation de la parole, ce n'est pas tellement une nouvelle chose, selon les hommes. Est-ce que vous me saisissez? Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, quand nous parlons même de la nouvelle alliance, ce n'est pas tellement une nouvelle alliance. C'est toujours l'ancienne alliance rafraîchie. Je vous l'ai démontré ici. On dit, tu ne vas pas retourner le mal pour le mal. Mais dans l'entretemps, est-ce qu'on a brisé la loi de Moïse? Non. Cela est passé par un mécanisme très meilleur. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fait. Même quand on dit que William Branham amène de nouvelles révélations. Si c'est là qu'on te dit la Bible, c'est que la personne qui vous a enseigné ça a mal compris. Est-ce que vous saisissez? Ce n'est que la Bible compris autrement. Compris bien. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela qu'on parle ici du terme rétabli. Rétabli, c'est quelque chose qui était déjà établi. Vous saisissez? Donc, c'est ce que nous avons vu. Et la nuée est la confirmation, toujours la confirmation de celui qui jouit de l'infaillibilité. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire des choses drôles. Il dit que j'ai posé le fondement qui est Jésus-Christ. Vous allez vous demander, est-ce que vraiment Pierre ne connaissait pas Jésus? Et il dit que tout le monde, et Pierre et les autres, doivent construire dessus et personne ne peut poser un autre fondement. Donc, pour dire que Dieu, par la colonne de feu, par la nuée, quand il est apparu à un homme, comme ce genre de ces trempes-là, ça prouve que ils jouissent de l'infaillibilité. Et si vous suivez ce qu'ils font là, ce qu'ils disent, la colonne de feu vous suivra. Amen.
Pour montrer que vous êtes en train de dire ce qu'ils ont dit, tel que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi. Vous voyez, la même nuée suit la même lignée. Vous saisissez? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc la nuée était la preuve que nous devrions toujours croire celui à qui, le prophète à qui Dieu apparaît. Nous allons lire dans Exode 19:7. 19:7, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel les lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Si vous vous souvenez, dans Malachie 4, on fait une similitude entre celui qu'on va envoyer et Moïse. Moïse est allé sur la montagne et la nuée est apparue. Et là, Dieu a donné des préceptes, des ordonnances. William Branham, Dieu aussi lui a dit, va sur la montagne. Et là, les 7 anges sont venus et ils ont formé ces nuées de gloire. Et ils ont commencé à lui parler. Amen. Il dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Pourquoi? Afin que le peuple entende quand je te parlerai. C'est vrai, ils n'ont entendu qu'une déflagration. Vous comprenez? Un tremblement de tonnerre. C'est ce que ce jour-là, les États-Unis ont entendu. Et il s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Un tremblement, une secousse. C'est ça la voix de Dieu. Si vous vous souvenez du livre de Jean, quand Dieu parlait, il y a eu une secousse. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette secousse, ce tonnerre ici? Or, c'était Dieu parlant à son fils. Amen. Seul le prophète pouvait comprendre ce que Dieu était en train de dire. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlais et qu'il ait toujours confiance en toi. C'est l'objectif de cette nuée. Aussi, dans la version d'Arby, il est dit, aussi il te croit à toujours, même s'il ne te comprend pas. Moïse rapporta le parole du peuple à l'Éternel. Amen. Dans quelle attraction sur la montagne, paragraphe 148, Frère Branham nous dit, qu'est-il arrivé sur cette montagne? C'est Dieu confirmant sa parole. Vous voyez comment il avance? C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu confirmant des nouveaux. Il est en train de se référer à ces gens. Sa parole promise d'Apocalypse 10:1-7, qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, les mystères de Dieu devraient être terminés. Terminé ne veut pas dire que c'est lui qui a commencé ça. Parce que vous me dites, j'insiste sur ça. Parce que quand on va vous montrer, non, regardez ici, on avait déjà traité ces choses. Dites-leur que la nuée, c'était l'arbitre qui met fin à toute contestation. Vous comprenez? Même si l'autre l'avait déjà dit. Mais si c'est lui qui avait la nuée le répète, c'est fini. C'est que c'est la vérité. Amen. Qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devra être terminé. Les mystères cachés dans Apocalypse 10:1-7. Le dernier message au dernier acte de l'Église, c'est là accompli exactement Saint Luc 17:30. Qu'est-ce qui nous est promis dans le livre 17:30? Jésus-Christ devait descendre. Amen. Comme il était descendu au temps de Sodome pour visiter Abraham dans un corps. Parce que vous me saisissez, exactement quand Dieu est descendu, il a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, voici je suis descendu pour les délivrer. On n'a pas vu Dieu en train de venir comme ça. Dieu est entré dans Moïse. Moïse est parti dire, moi l'Éternel, votre Dieu, je vous dis, tu ne commettras pas ça, tu ne feras pas ça. Il dit, moi l'Éternel. Ce n'est pas que lui soit Dieu, mais il était loin et parlait, le porte-parole de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ce qui va se passer aussi. Dans cet âge, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. D'essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Paragraphe 212, Frère Branham dit, or il a promis cela. Ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe. Et Élie, ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. On a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie. Voyez, tout le monde peut se dire Élie. Et vous avez dit l'autre fois. Dans la Bible, Dieu ne donne pas le nom.
quand il donne une prophétie, Dieu nous donne des caractéristiques pour reconnaître que ces prophéties-là sont accomplies. Vous comprenez? Et nous vous avons montré que ce genre de prophétie, ce n'est que Dieu qui doit l'interpréter. Comment ça? À l'accomplissant. Quand il a dit qu'une vierge concevra, vous pouvez sortir là, c'est moi cette vierge-là, c'est moi cette vierge-là. Non, non, non. Il y a toute une caractéristique qui est donnée de cet enfant que la vierge concevra. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous voyons Dieu, ah, c'est Marie. Mais là-bas, son nom, il n'y en a pas. Vous saisissez? Voilà. Donc, si nous croyons déjà qu'il y a un Élie aujourd'hui, nous allons voir la nature de cet homme. Est-ce qu'il correspond à Élie? Si vous dites que ce n'est pas lui, alors montrez-nous celui qui correspond. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Ah, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Nous avons eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, et tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17:30, où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens, pas un homme, Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Vous comprenez? Il n'a jamais eu deux prophètes mangeurs en même temps. Ça aussi, il y a des gens qui disent, oh non, hein, autant Ézéchiel et agissait en même temps avec Daniel et tout. Je pense que mon livre le révérend Anna, la théorie du cycle. Hein. Le prophète, au fait, ce n'est pas tellement un homme, c'est le don. Le prophète, c'est Dieu. Le pasteur, c'est Dieu. Hein? L'apôtre, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Le don, c'est Dieu. Quand Frère Branham dit il n'y a jamais deux prophètes au même moment, cela veut dire que leurs actions, vous comprenez, peuvent être simultanées dans le temps. Mais jamais il va agir en tant que prophète majeur dans sa plénitude aussi longtemps que l'autre est là. C'est comme Élisée et Élie. Vous voyez? Donc, cet homme-là, ce n'est pas tellement lui le prophète. Le prophète est Dieu lui-même. Cela, Frère Branham dit Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais ça viendra avec un prophète. Il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Jamais au monde, vous voyez? Peu importe combien, hein, il y a même d'autres qui montrent Élie et Moïse qui viendront au même moment. Je vous dis que Moïse ne le fera qu'accompagner, il n'agira jamais comme un majeur. Ah, ça, ce sont des choses que je vais démontrer après. Deux têtes, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un homme sous son contrôle. Vous voyez? Il y a un seul Dieu. Amen. Ah. Voilà pourquoi nous devrions retourner à la Pentecôte. Si ça, il y avait une double mission. Une mission, mais en double. C'était une double restauration. La première restauration, c'est la Pentecôte. Mais vous savez aussi qu'Adam était tombé. Amen. Amen. Ah, donc, il doit aussi, par son message, nous ramener à l'état adamique. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est dit dans la Bible, le même Zorobabel, le Saint-Esprit, posera la fondation, le même Zorobabel posera la pierre des fêtes. Est-ce que vous comprenez? Ah, donc ça c'est la première mission, au fait, c'est une mission qui vient rétablir ce que Paul avait déjà posé. Retourner Jésus. Jésus n'est pas tellement de citer son nom. Jésus, il est la parole et il est toute parole et l'homme vivra de toute parole. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous allons apprendre seulement comment il a rétabli la Pentecôte. Vous me saisissez? Même si vous allez sur Wikipédia, on le reconnaît comme le père du mouvement charismatique. Donc, c'est même la science, il le connaît. C'est incontestable. Vous voyez? Alors, et puis, prochainement, nous allons voir, hein, pour ne pas vous encombrer, nous allons aller petit à petit pour voir comment est-ce que nous allons parvenir à l'état adamique des enfants restaurés. Amen. Écoutez, nous devrions retourner pour voir comment ils devaient restaurer et comment la Pentecôte était, comment ils ont vécu. Nous allons prendre quelques clés. D'abord, j'aimerais d'abord expliquer ceci. En effet, dans le premier exode, Israël devait passer par 3 étapes. Voilà comment il va nous retourner là-bas. Par 3 étapes. La première étape, c'est de quitter l'Égypte en traversant la mer Rouge. Amen. William Branham, aujourd'hui, appelle cela la justification, qui représente l'eau de baptême.
si vous lisez dans 1 Corinthiens 10, il est dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Vous voyez, cela représentait quelqu'un qui vient, il se répand, vous voyez, ils acceptent Moïse, ils acceptent le message de Moïse, et puis là maintenant, ils s'engagent à la voie que Moïse leur montre. Et le fait qu'ils ont traversé, cela représentait le baptême. Amen. Amen. Et la deuxième étape de la première exode, du premier exode, nous appelons cela la traversée du désert. En réalité, la première étape ne traîne pas. La première étape, même dans nos dénominations, on le retrouve. La deuxième étape aussi, même dans nos dénominations, on le retrouve. Parce que si quelqu'un vient à Dieu et qu'il dit, Seigneur Jésus, je crois en toi, Dieu est obligé de le justifier. Amen. Et la personne entre maintenant dans l'étape du désert, hein, là où il devait se sanctifier. Amen. Amen. Ah, et c'est l'étape du désert qui, beaucoup de gens traînent là-bas. Parce qu'ils ont d'abord des petits péchés auxquels ils s'attachent. Ils voient que s'ils perdent ça, ça ne va vraiment pas tenir. Amen. Ah, ça c'est la deuxième étape. William Branham appelle cela la sanctification. Puis, nous avons l'étape de la traversée du Jourdain pour entrer dans le pays. Et le pays, cette traversée pour le pays, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais j'insiste dans l'âme. Parce que la Bible nous promet aussi de loin du temps de la fin. Les gens qui ont vraiment le Saint-Esprit, vous voyez, mais le Saint-Esprit n'a pas trouvé la sémence de Dieu à l'intérieur. Vous vous souviendrez que Jésus a dit que dans une parabole, qu'il y a eu un homme qui est allé s'aimer la sémence. Et quand il a sémé la sémence, la nuit, il y a eu aussi son ennemi qui est venu aussi s'aimer aussi la sémence. Le blé est livré. C'est comme ceux qui ont vécu dans les villages savent le ndundala, les légumes qui ont épais d'épines là. On ne mange pas ça. Mais quand ça commence à pousser, avant que les épines poussent, tout le monde voit que c'est la même chose. Vous pouvez même le confondre. Alors, l'ivraie et le blé, c'est exactement comme ça. Quand ça commence à pousser, ce n'est qu'à leur fruit que vous le reconnaissez. Alors, tous ont commencé à demander la pluie. Seigneur, donne-nous la pluie. Seigneur, donne-nous la pluie. Et la pluie représente le Saint-Esprit. Quand ça descend, le Saint-Esprit ne fait pousser que ce qu'il y a en vous. C'est la raison pour laquelle vous allez voir même dans ces messages, un musicien qui avait bien commencé sous l'inspiration, nous sentions vraiment. Après un moment donné, vous voyez, il est entré dans l'argent, dans toutes ces choses, dans le matu vu, et tout et tout. Vous vous demandez, il y a beaucoup même qui retournent dans le monde. Si vous aussi vous retournez dans le monde à cause de ces gens comme ça, des pasteurs, des grands pasteurs, des anciens, des musiciens qui retournent dans le monde ou qui rejettent le message ou qui rétrogradent, ça prouve que vous aussi vous êtes de la même sémence. Ouais. Oh, il a guéri les malades. Je ne vous ai jamais connu. La grâce de Dieu est tellement compliquée que si vous êtes ici, vous écoutez ces choses, dites Seigneur, merci. Il y a des gens qui sont purs, bien mieux que vous. Mais comme ils n'ont pas la sémence de Dieu, le Saint-Esprit descend vraiment. Mais vous voyez au fur et à mesure qu'il avance, il devient méchant, il devient escroc. Alors que toi, qui semble un peu copain, tu n'arrives pas à supporter ces choses. Tu es toujours Seigneur, pardonne-moi. Lui, il s'en fout. Éperdument. Vous saisissez? Donc le Saint-Esprit dans l'âme. Oui. Alors, c'est ça la troisième étape. La quatrième, c'est ce que nous allons apprendre, c'est que nous appelons l'adoption. Mais là, c'est la pierre de fête, c'est la deuxième mission de William Branham. Amen. Parce que l'apôtre Paul, lui, reconnaît qu'en ces temps-là, ça ne lui concernait pas. Il disait, nous attendons l'adoption. Oui, donc dans la Bible, là, il y a toujours des versets qui annoncent qu'il y aura quelqu'un qui doit faire. Parce que Dieu ne fait rien. Dites, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Sans d'abord passer par un prophète. Ouais. Donc, il faut que quelqu'un... Vous voyez, quand j'aime le nom de Branham, je peux le trouver partout entre les lignes là-bas. Vous voyez? Donc, dans la deuxième exode, les disciples devraient être justifiés. Si vous voulez les lire, c'est dans Marc 1. Le deuxième exode, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. J'aimerais vous dire un petit secret que je voulais au fur et à mesure que je voulais que vous puissiez comprendre. En réalité, l'apôtre Paul, ce n'est pas lui le chef du deuxième exode. Vous voyez?
L'apôtre Paul, c'est un Josué pour Moïse, pour Jésus. Voyez, c'est pour cela qu'il dit que c'est que Christ, le souffrance que Christ n'a pas accompli dans sa chair, moi je l'ai accompli pour vous. Donc l'apôtre Paul a souffert aussi pour nous les gens. Vous voyez, donc il devait continuer parce que Jésus devait accomplir exactement le type de Moïse. Oui. Vous voyez, le Jourdain représente le Saint-Esprit. Il ne devait pas arriver jusque-là, il devait d'abord partir. C'est pour ça qu'il dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Voyez? Donc, dans le deuxième exode, notre Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voyez? Mais quand il est venu, nous voyons aussi les 3 étapes. Là-bas, c'était leur faire sortir d'un endroit physique vers un endroit physique. Mais ici, c'est spirituel. J'aimerais que vous puissiez retenir, parce que c'est ça que Branham vient rétablir. C'est ça qui devrait être détruit. Amen. Amen. Jusque-là, ça entre. Hein? Ah. Dans Marc 1,4, il est dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péché. Le baptême de quoi? De repentance. Dans Actes 19,4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Vous allez remarquer que les disciples qui ont été baptisés par Jean, non, se sont plus fait rebaptiser. Beaucoup de gens se sont posé ces questions-là. Mais l'apôtre Paul rencontre quelqu'un. Hein? C'est Apollos. Oui. Il rencontre Apollos et puis il lui dit de quel baptême tu as eu, le baptême de Jean. L'apôtre Paul lui dit tu dois te faire rebaptiser. Mais pourquoi les disciples ne se sont pas rebaptisés? Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un engagement de bonne conscience. Or, cette conscience ne peut pas être bonne sans d'abord comprendre la doctrine de celui qui vous a baptisé. Lui, Jean, baptisé, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, annonçant celui qui devait venir. Mais lui, Apollos, est parti sans attendre jusqu'à ce que Jean le présente. Donc, sa conscience n'était pas bonne par rapport à l'évangile. Est-ce que vous me saisissez? Ah, ça, c'est pas notre thème, je passe. Il y a beaucoup de secrets que vous devriez apprendre. Alors, il dit dans Actes 19,4, je reprends alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, ce baptême-là, quand la personne venait se repentir, quand la personne vient se répand et se fait baptiser, Dieu le justifie. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, l'eau, c'est la parole, c'est l'eau qui justifie. Voilà. Donc, le baptême, ce n'est qu'un symbole que la personne veut quitter de lui-même le monde. Et dans sa conscience, dit, je vais maintenant embrasser la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 17, nous voyons là où les disciples étaient sanctifiés, dans leur deuxième exode. La Bible dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Même Judas était aussi justifié, était aussi sanctifié. Et même son nom était écrit dans le livre des vies. Amen. Mais après son nom a été effacé. Mais le nom de Nelly dans les livres des vies de l'agneau ne peut jamais être effacé. Nous arriverons, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et il dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Et puis, les disciples devaient maintenant attendre le baptême du Saint-Esprit dans leur troisième partie, ce qui représente le pays. Dans Luc 24, 49, il est dit, restez dans la ville. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Et quand Paul, ça c'est mon commentaire, et quand Paul est allé chez les gentils, ou les gens des nations que nous sommes, il les avait conduits au travers les 3 étapes. Amen. C'est maintenant dans la troisième exode, il s'agit réellement de rétablir ces choses-là. Vous allez dire, mais auparavant, les gens étaient aussi toujours baptisés et tout et tout. Mais il y avait la confusion. Pour certains, il fallait être baptisé au nom du Père, encore au nom du Fils, encore au nom du Saint-Esprit. Amen. Pour les autres, ils disaient que non, nous allons suivre ce que Jésus avait dit. Mais en disant qu'ils suivent ce que Jésus avait dit, ils ne le suivaient même pas aussi. Vous saisissez?
Alors, les autres ils disaient non, nous allons baptiser au nom de Jésus, exactement comme Pierre l'avait dit. Mais toutes ces choses existaient. Certains baptisaient régulièrement au nom de Jésus, d'autres baptisaient au nom du Père. Il fallait que maintenant quelqu'un vienne avec la nuée pour montrer que Jésus et Pierre disaient la même chose. Tous ces gens même qui baptisaient, ils suivaient seulement par le Saint-Esprit, ils disaient, bon, nous allons suivre ce que Pierre a fait. Voyez? Ils ne savaient pas comment coller toutes ces choses. C'est pour cela, lui qui vient ôter le point en suspense, il leur dit que non. Vous voyez, quand Jésus a dit, il n'a pas dit 3 noms comme les catholiques le font. Il se trompe aussi eux-mêmes. Il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Il fallait que quelqu'un vienne dire que non, c'est que Pierre avait fait. C'est la même chose que Jésus. Amen. Et notre Dieu qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez maintenant, l'apôtre Pierre nous montrer comment la Pentecôte avait commencé. Ceux qui sont venus maintenant. C'est ce que nous devrions apprendre. Acte 2:37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. C'est la base de notre exode. Amen. Amen. Frère Branham est venu rétablir ces repentances au cours des âges. Cela est devenu des appels à l'autel. Ce n'est pas l'appel à l'autel qui est mauvais, mais cela est devenu du formalisme. Au cours des âges, quelqu'un peut venir dire, Seigneur Jésus, je crois à toi. Les disciples n'ont même pas fait ça. C'est terminé. Il va dans sa Bible écrit, j'ai écrit en Jésus le 30 octobre 1950. Mais en réalité, il ne sait même pas comment on se répand. Frère Branham devait nous ramener dans toutes ces choses. Amen. C'est la base. Et que chacun de vous soit baptisé. Ça, c'est la deuxième des choses. Au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, William Branham devait maintenant confirmer que c'est comme ça que nous devrions être baptisés. Pas au nom du Père. Au nom du Fils. Quand vous sortez, vous appelez Père, tous les pères vont vous regarder. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentance, baptême. Si votre repentance est bonne, alors vous faites un bon engagement d'une bonne conscience. Si vous êtes ici, vous avez fait, quand nous allons apprendre comment se repentir selon que William Branham l'a rétabli, si vous savez que vous êtes engagé, pas avec une bonne conscience, vous devez vous faire rebaptiser comme Paul a demandé aux autres. Amen. Écoutez-moi très bien. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour, ça reste comme ça. Et nous vous avons montré que si quelqu'un vient vous enseigner au nom du baptême, au nom de Branham, c'est un démon. Parce que nous vous avons montré que William Branham ne peut pas contredire un autre prophète. Amen. Cette promesse demeure. Amen. Dans 1 Jean 5:6, pour montrer toujours les 3 étapes, dans la deuxième exode, Jean cite cela, il dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Quand Jésus-Christ est bon, on l'aperçoit, nous allons le voir, parce que l'Esprit est la vérité. Quand il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 ne sont pas un, mais les 3 sont d'accord. Vous comprenez? C'est ce que vous devez retenir. Cela veut dire quoi? Quelqu'un peut être baptisé. Il ne se sanctifie pas. Quelqu'un peut être sanctifié. Il se sanctifie, il fait vraiment des efforts, mais tout cela est intellectuel. Dans beaucoup d'églises du message, il y en a. Du légalisme. Jésus-Christ est venu pour nous ôter dans le légalisme. Pas abolir la loi, mais lui-même entrer en nous pour vivre sa loi. Amen. William Branham est venu rétablir toutes ces choses parce que vous allez voir beaucoup de gens du message
j'aime même pas dire du message, parce que s'ils avaient compris réellement le message, ils n'allaient pas vivre le calvinisme. Est-ce que vous comprenez? Ah, écoutez-moi très bien. Dans Jean 19, 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Vous voyez comment inaugurer la nouvelle alliance? Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau, deux choses différentes. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc ça dit, et l'eau, et le sang, et l'esprit est sorti de lui. C'est ce qui doit former la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ah, aussi longtemps que de l'eau est sortie, le papa n'est pas encore satisfait. Ah. D'ailleurs, si ça traîne trop, imagine-toi, vous arrivez dans la mer Rouge, l'autre dit, ah, vraiment c'est beau, je regarde l'aquarium. Il reste là. Moi, il va dire, cours. Vous comprenez? Il dit, nous sommes déjà libérés, je suis là. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Et surtout dans les déserts. La justification, c'est l'étape le plus court. Et la sanctification, vous voyez, la personne est là dans les déserts. Ah, Moïse, nous n'allons pas entrer, vraiment. Nous sommes allés là-bas. Il y a des géants. Les baptêmes du Saint-Esprit, ça va me demander beaucoup. Je dois abandonner ça, je dois abandonner ça, je dois abandonner ça. Hein? C'est comme un pasteur, c'était un douanier. Dieu me pardonne, il y a un douanier ici. Je ne parle pas. Un pasteur qui était douanier, je lui montre comment William Branham a rétabli la sanctification. Il me dit, parce que il y a beaucoup de gens du message aussi qui vivent la grâce infinie. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent tout le monde est faible. Il n'y a pas de parfait. Nous sommes parfaits par lui. Mais non, nous sommes parfaits par lui, tu dis la vérité. Mais lui là-bas, il a dit, il a rejeté les iniques. Les gens qui commettent iniquité. Vous voyez? Quoique lui t'es parfait par son propre sang, mais toi aussi, amen, tu dois recevoir le Saint-Esprit qui vive cette perfection en toi. Amen. Si tu as des péchés conscients, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il va dire, ah, pasteur, ah, Zamba de la Tchogamawa, Bambozo, Bezana, Moya Solo, mais il se faut consacrer moi, mon pied. Il faut ça, caca. Amen. Ah. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple, ainsi de suite. Il dit, Père, je remets mon esprit. D'Israël en Égypte, paragraphe 94, Frère Branham dit, maintenant le voici venir lacéré, cloué, arraché en morceaux. Son âme est allée vers Dieu. Amen. Dieu l'a béni et puis son âme est revenue sous forme du baptême du Saint-Esprit. Donc quand vous voyez la colonne de feu, c'est l'âme de Jésus dans sa perfection. Amen. Qui revient sous forme de baptême du Saint-Esprit. Alors vous recevez une partie de lui et vous devenez une partie de lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi, avant que l'enseignement du message arrive, le baptême du Saint-Esprit, ce que j'aimerais vous dire, il y a eu les disciples qui ont commencé leur bon mouvement. Mais après, l'Église catholique, au travers le Nicolaïte, sont venus, et surtout au concile de Nicée à 325, ils se sont accaparés du pouvoir de l'Église. Et là, ils ont commencé à introduire des doctrines. Ça a fait plusieurs années. Amen. À plusieurs centaines d'années. Après, il y a eu Dieu qui a commencé à restaurer. Est-ce que vous comprenez? Et c'était Luther qui était venu. Quand Luther vient, il ne s'arrête que dans la justification par la foi. Donc, il n'y a pas moyen que la restauration soit complète. Les disciples là-bas, tels que nous avons vu, ils étaient justifiés par le baptême de Jean et d'autres baptêmes que les disciples ont fait après. Vous comprenez? Mais ça ne s'arrêtait pas là. Voyez? Et puis la sanctification est venue. Jésus a demandé au Père de le sanctifier, mais ça ne s'arrêtait pas là. Jésus leur a dit maintenant d'attendre. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Donc Luther s'est arrêté. C'est la raison pour laquelle quand les gens viennent vous dire que non, les Luther là ont déjà restauré. Non, les restaurations n'étaient pas effectives. Parce qu'ils se sont arrêtés là. Il fallait continuer. C'est comme quelqu'un qui est arrêté dans la mer Rouge. Amen. Amen. Ce n'était pas effectif. Et nous voyons Wesley venir, la même chose. Ce n'était pas effectif.
Le pentecôtiste aussi sont venus. Wesley venait avec la sanctification. Quand il a vu que les luthériens, ils se disent, bon, nous sommes justifiés. D'ailleurs, il n'y a aucun effort à faire. Surtout Calvin qui est venu vraiment enfoncer le clou. Il a dit, non. Comme Dieu m'a justifié, pas au moyen des œuvres. Donc c'est fini. Moi, je peux vivre comme je veux. Je peux boire, je peux tout faire. Vous voyez comment les gens peuvent comprendre la parole de Dieu. Amen. Dieu, lui, il voit les œuvres. Ils ont plutôt la foi. Mais les hommes voient les œuvres. La preuve que vous êtes justifiés et que vous êtes sanctifiés, si Christ est en vous, Christ vivra sa propre vie. Est-ce que vous comprenez un peu tout ça? Donc, et ce n'était pas effectif. Quand Wesley a dit non, nous devons nous sanctifier. Mais quand eux aussi sont venus, d'autres même ont été justifiés quand ils arrivent à la sanctification. Ils n'ont pas besoin de dons. La sanctification entre même dans des dons. Il dit, un homme saint doit marcher comme ça. Quand il me fait les pieds, il fait comme ça. Alors, quand les pentecôtistes sont venus, ils sont en train de faire, ça c'est très dangereux ça. Oui, ce n'était pas effectif. Quand les pentecôtistes aussi sont venus, vous comprenez? Au lieu de suivre, de chercher le donateur, et on commençait à chercher le don. Vous voyez? Quelqu'un vient avec un chignon. Je viens à toi. Il termine. L'enseignement n'était pas établi. Vous voyez? Thierry commence à crier cette fois. Jésus, Jésus. Allez, lève. Allez, la langue commence à tourner là-bas. Thierry, c'est le Saint-Esprit. Thierry, c'est le Saint-Esprit. Il sort là-bas avec sa jupe courte. Elle fait tout ce que le monde fait quand elle vient. Hein? Donc, vous pouvez recevoir le don sans recevoir le donateur. Vous savez là où l'apôtre Paul en parle? L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 13. Il dit ceci, même si je parle en langue, même si je fais ceci, même si j'ai la foi, jusqu'à faire sauter les montagnes, si ce n'est pas la charité. La charité, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, il voulait dire, si je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est là étudié. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand il est parti chez les Hébreux, il les a trouvés légalistes sans Saint-Esprit. Il dit non. Laissons d'abord les œuvres mortes. Là aussi, quelqu'un peut dire, tout ça sont des œuvres mortes. Ils ont mal compris. C'est mort pourquoi? C'est parce que vous les faites sans le donateur. Vous comprenez? Il dit, allons vers la perfection. Or, la perfection, ce n'est pas toi qui deviens parfait en toi-même. Si Dieu le veut, nous allons conserver une partie pour voir comment William Branham a restauré cet enseignement sur la perfection. Amen. Mais ça, Wesley ne le comprenait pas. Ils ont méthodisé la sanctification, méthodique. Vous voyez un frère là, moi il dit ma casse, ce n'est pas mauvais si c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. À un moment, je vais m'arrêter. Ça va? Pour que nous allons. Révérend, mais je vais aller lentement pour que tout le monde comprenne et à un court instant. Ça va? Mais retenez pour que quand je coupe, allez écouter ces audios et ces vidéos pour que vous ne me donniez pas du travail. Quand je reviens pour ne plus encore revenir là-bas et continuer. Donc, donc, c'était devenu du légalisme. Si vous faites une œuvre sans que le Saint-Esprit le conduise, c'est où le Saint-Esprit soit en vous, parce que il le conduit le pas. Vous savez, il y a un secret dans la Bible où l'apôtre Paul nous montre que l'homme en réalité n'est pas libre. Ça, c'est encore un phénomène. L'homme est comme un récepteur, c'est un radio. Il ne reçoit que le chaîne dans lequel il est fixé. Soit il reçoit ici, c'est l'apôtre qui dit dans Galates, il dit que les œuvres de la chair sont différentes des œuvres de l'esprit. Ils sont tellement différents au point que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, le libre arbitre, c'est le libre arbitre, on te présente déjà des choix. C'est le libre arbitre de choisir entre les deux. Tu n'as pas un autre choix.
C'est ce qui fait que dans le monde, nous avons les œuvres soit de Dieu, soit du diable. Il n'y a pas moyen. Est-ce que vous comprenez? Ah, donc si vous faites une œuvre, or les fils de Dieu sont conduits par Dieu. Si vous faites une œuvre, que ce soit bonne, si vous n'avez pas lui en vous, qui vous conduit, c'est vain. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, cessons avec les œuvres mortes, courons vers la perfection. La perfection, c'est le Saint-Esprit. Quand nous entrons là-dedans, Dieu ne nous voit plus, il voit Christ. Et quand il voit Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Quand tu fais les œuvres, ce n'est plus toi qui fais, c'est Christ qui vit. Donc, Dieu, il est tellement, excusez-moi qu'il me pardonne, tellement en cours que lui ne voit que Christ. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, tout celui qui soit prêtre, qui ait des orphelinats, qui soit même prédicateur, s'il fait une œuvre sans le Saint-Esprit dans l'âme, c'est-à-dire il n'est pas un élu, toute son œuvre est en vain. Amen. Amen. Ah, donc c'est ce que bon, je vous enseigne comme ça pour que vous compreniez le grand travail que Branham a fait. Et son message est entré dans toutes ces dénominations, même qu'il le contredit, sans savoir que la source de lui. Vous me saisissez? Ah, écoutez. Et les pentecôtistes sont venus, et aussi sont allés comme ça. Dans Matthieu 7, 22, il est même dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas de les citer, mais le nom de Jésus, il est la parole, c'est l'atmosphère de la parole quand nous nous rassemblons. Amen. Et cette atmosphère vient, toi tu viens avec ta lumière, moi je viens avec ma lumière, il y a une partie de la colonne. Quand nous rassemblons, alors Jésus est au milieu de nous. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Donc, tout ce que ces gens ont laissé incertain dans leur enseignement, voilà pourquoi il fallait un homme qui rassemble tous ces points en suspense, en rétablissant d'abord un vrai enseignement. Oui. C'est la raison pour laquelle il nous est promis une double pluie. La pluie de la première et de la deuxième saison. La pluie de la première, c'est ce qu'on retrouvait dans la Pentecôte. Amen. Ah, et Branham, pour que nous puissions arriver à cette véritable pluie, devait d'abord rétablir l'enseignement comme Élie avait d'abord rétabli l'autel. Amen. Ah, afin que Dieu fasse descendre son propre feu, le Saint-Esprit vienne sur les autels que nous serons. Amen. Et puis la pluie de l'arrière-saison, c'est exactement la pluie pour que nous allions en enlèvement. Écoutez, dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans résumé, paragraphe D dans la page 379. Frère Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur, car c'est ce qu'il est dit dans Joël 2, 23, 36. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est nous en qui on a promis les deux pluies. Le pluie du rétablissement de la Pentecôte et le pluie de l'arrière-saison, c'est ce qui nous amène à l'adoption. Amen. Au retour adamique. Et n'ont pas reçu ça. C'est ça la pluie de l'adoption. Comme autrefois, les airs se rempliront de bleu et le cuivre regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le sauterelle. Les Gélèques, les Asiles, les Gazam. Ils sont au nombre de 4. Si vous voyez dans le livre Apocalypse, Jean aussi voit quoi? C'est ça les gens qui disent, oh non, il en a parlé seulement aux églises qui étaient là. Alors qu'il est dit bien dans la Bible, révélation du Seigneur Jésus-Christ, qui montre à Jean les choses qui doivent arriver. Donc l'église catholique devait venir au travers le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir et le cheval pâle. Ce sont les mêmes choses ici qu'on cite ici. Vous voyez? Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, vous mangerez. Vous dites, c'est Dieu qui a envoyé ça. Rien ne se passe sans que Dieu en soit l'auteur. Amen. Vous mangerez. Donc la parole viendra. Et vous vous rassasiez. Sans le message, vous serez affamés, mes enfants. Oui. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Oh, son nom, c'est Jésus. Votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais bien aimé, je vais vous dire, nous sommes, moi j'ai été catholique, protestant, pentecôtiste et assis.
Quand on disait que Jésus est Dieu, nous ne comprenions vraiment pas ce que ça veut dire. C'est parce qu'on nous a enseigné là-bas, dans la théologie, c'est terminé, Jésus est Dieu. C'est William Branham qui nous a montré la vraie notion de la divinité. Même ceux qui rejettent Branham en cachette là-bas. Nous, quand on nous posait la question, j'ai un vrai témoin de Jéhovah, mais il est Dieu comment? Oh, il est seulement Dieu. Ça, c'est une confusion. Il faut comprendre. Vous comprenez? Personne ne peut comprendre le royaume s'il n'est né de nous. De nouveau. Amen. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Il dit, il cite Joël, ils célébreront le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il est ici que Dieu va remplacer. En anglais, to restore. Français, pas de problème. En réalité, Dieu va restaurer. Comment on va remplacer ceux qui ont mangé les gazam? C'est pas remplacer quand même. Ils ont mangé, mais on doit maintenant l'Adélitaire n'a pas restauré l'église. Il a lancé une réforme. L'Adé Wesley n'a pas restauré. L'Adé Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer, car il ne peut pas renier sa parole. Avant que Christ devienne, il faut un rétablissement de toutes choses. Il ne s'agit pas de la restauration de l'église en tant que bâtiment. Il s'agit de la restauration. Dieu ramènera l'église tout droit au jour de la Pentecôte de l'origine. Pas Pentecôte, il y a Pamba, Pentecôte de l'origine. Et remarquez au verset 25, il est dit, pourquoi il nous faut une restauration? C'est que la sauterelle, le gélec, les asiles, les gazam ont tout dévoré. Et à part la racine, Jésus est la racine et les rejetons de la vie. Les diables ont tout mangé, mais sauf la racine. Amen. Il a commencé par manger la première chose, le fruit. Quel fruit? Dans la Bible, il y a deux catégories de fruits. Le premier fruit que devait produire l'église à la Pentecôte, c'était d'abord leur vie. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus disait à Pierre, quand il était justifié, sanctifié, il lui dit, Pierre, quand il sera converti, il n'était pas encore converti. C'est pour cela d'un menteur qu'il était 10 jours seulement avant. 10 jours après, il n'avait plus peur, il ne pouvait plus mentir, il se réjouissait même. On les tape là-bas. C'était 40 coups moins 1, 39 coups. Et cette histoire-là avait parfois des clous qu'on y mettait, qui arrachaient la peau. Mais ils se réveillent, ils disent, dites-nous, si nous devons obéir à Dieu, ou nous devons obéir aux hommes. Ils sont sortis se réjouissant d'avoir participé. Ça, c'est ce que nous, William Branham est venu restaurer. De véritables nouvelles naissances. Pas de nouvelles naissances des gens qui continuent dans le monde et disent, oh non, il y a comme malembe. Vous êtes en train de tourner avec vos malemberies. Amen. Continuez à vous sanctifier jusqu'à ce que. Voilà. Donc, ils ont. Et les deuxième sorte de fruits, ce sont les signes, le produit. Il y a 9 dons. Il y a 9 fruits de l'esprit. Il y a aussi 9 dons. Et c'est ce que l'arbre épouse devait porter. Amen. L'église catholique a tout bouffé. Vous connaissez l'histoire comment les gens d'Arc ont été tués parce qu'elle a eu des visions. Vous connaissez, on l'appelait des sorciers. Quand on dit sorciers, on vous tue, on vous brûle. Vous voyez? Et tout le monde avait peur. Vous voyez? Et la deuxième des choses dans l'arbre, c'était quoi? C'est le feuille. Qui a bouffé le fruit, c'est les gazam. Et le feuille, c'était la communion qu'il y avait dans la Pentecôte. Amen. C'est ce que Branham est venu. Ne suivez pas les églises de massage aujourd'hui. Réservez le baptême du Saint-Esprit que j'ai ici. Vous allez voir comment vous allez entrer dans la communion de la Pentecôte. Amen. Frère Branham nous dit que quand il a commencé là-bas, dans Branham Tabernacle, les gens même pour se séparer après quitte comme ça, ils pleuraient. Au moins, nous sommes tika mususu. Comme vous n'avez il est pas au tika. Oh, yo tika là. Yo tika là. Bon, donc il y a que tika. La parole. Amen. Donc, au fait, c'est ça. Quand les gens retrouveront ça, mais malheureusement, les autres asiles, les Gazam, tout ça, sont venus au Congo, ils ont tout arraché. Amen. C'est ça, ils ont arraché
la communion fraternelle qui regarde le fait, c'est sous le fait que le gens viennent. Vous saisissez? Ah, hein, je ne vais pas lire toutes ces choses. Quand nous arriverons dans la restauration là-bas, je ne vais pas vous embrayer mon temps court. Ça me reste quelques minutes seulement. Branham continue dans le paragraphe 2 de la page 377 toujours. Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devrait redevenir l'épouse qu'elle était au jour de la Pentecôte. Nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Voilà le point en suspense. Wesley a dit, Luther a dit, catholique est en train de nous faire des neuvaines, des pénitences. Non, nous sommes venus par la grâce. Ils ont perçu. Vous comprenez? Wesley est venu, Luther, toi tu es venu, tes gens ils commencent à nous déranger aussi. L'autre a engrossé là-bas, il dit, il est justifié. Non, nous ne voulons pas ça. Nous devons sanctifier. Lui aussi, a comme Makamumaka, a Baxina Misusu. Abakisi. J'allais dire des choses ici, mais Nati Nangakak. D'abord, il faut le dire. Tu vas me parler, ça pardon. Bah, Wesley a un message. Belé. William Sermon, il est venu là-bas. Lui aussi. Même quand le prédicateur prêche, l'apôtre Paul avait dit non, la parole passe avant, il faut arrêter. Mais non, c'est toi qui dois arrêter. Allez, désordre. Ils ont perçu. Ils ont eu la chose, mais ils ont perçu. Vous comprenez? C'est ce que Branham a dit. C'est si les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle fusion, semblable à celle du premier siècle. Ça, c'est William Seymour. Dans le jubilé d'Aziza. On crut voir la réponse à ces cris. Quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester le don de l'esprit. On croyait alors être en présence de la restauration attendue depuis si longtemps. Erreur. Car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison. Il est la pluie de printemps. Qui est la pluie de printemps? Celle de l'enseignement. Est-ce que vous me saisissez? Comment aurait-on alors pu avoir cela alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Les messagers prophètes qui devaient être envoyés pour enseigner, nous l'avons lu ça dans Daniel. On a dit à Daniel, c'est ces choses. Il y a un révélateur au temps de la fin. Vous comprenez? Il dit ceci, les messagers prophètes qui devaient être envoyés pour enseigner les gens et pour ramener le cœur des enfants que nous sommes au Père. Je vous ai montré bibliquement comment Jésus appelle le disciple les enfants de ceux qui étaient sous la loi. Et nous sommes des enfants pour les apôtres. Amen. Et toute doctrine doit être basée sur l'enseignement des apôtres. Amen. C'est-à-dire, c'est eux qui nous ont donné l'essence. Amen. Le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, ce qu'on prenait pour la restauration et pour la dernière vivification, pour l'enlèvement, ne l'était pas. C'était plutôt un mélange où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle. À l'objet prophétie à solo, il dit une bonne prophétie, mais quand il sort, il vit avec une femme adultère. Ils sont nombreux. Je dis à l'ancien, aujourd'hui, beaucoup de baptistes, du message ici, du massage, n'ont pas la foi. Nous, comme j'étais à la Pentecôte, moi j'étais avec mon ancien, vous voyez, il vient de se charmer avec sa femme. Parce qu'il vivait avec une autre sœur, protocole. Et la femme a pris quand elle a découvert, elle a pris les assiettes. Il me dit, Tanguy! Elle dit, nous sortons. Nous avons trouvé quelqu'un le pied pourri. Pourri! Il a pris l'huile d'onction. Yes! Est-ce que vous comprenez? C'est ce que frère Brennan. C'était plutôt un mélange où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit. Mais à la Pentecôte, un mélange d'Ananias et ses frères a failli seulement entrer. Allez, sort!
Là-bas, on ne jouait pas. On va te déclasser à la seconde. C'est ce que nous devons retourner aussi. Ah, comme nous n'avons cessé de le démontrer, la puissance démoniaque, il y avait aussi un rôle. Puisque des hommes étaient sous l'empire des démons, sans qu'aucun ne semble s'en rendre compte. Ensuite, comme preuve que ce n'était pas le vrai, ces gens, avant même la venue d'une seconde génération, se sont organisés. Ils ont rédigé leur doctrine contraire à la Bible et élevé leurs propres barrières, comme tous les autres groupes qui les avaient précédés. Amen. Ah, ils ont arrêté, ce n'était pas la restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, aujourd'hui, c'est bien. Bon, je vais faire chanter seulement une chanson et puis je vais partir. Amen. Ah, c'est le bien. Faut dire la raposa pour. Ah, c'est une chanson qui n'a pas la maman de Beka Boubeni. Ah, il y a un rebac, c'est la vie. Révérend, la matière, tu connais bien, la matière est tellement grande. Si je dois pomper ça. Ah, mais seulement la première partie, j'ai voulu que ce soit un livre complet. Hein? Ah, ah. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Ça, c'est ma chanson fétiche. Ma fille, tu as un bissango pour la pardon. Hein? Bisanga, pardon, vraiment. Nabouli ma Pentecôte. Je chante la symphonie. Vous devrez copier la symphonie. Hein? Il y a tout là-bas. Hein? Ah, dans le téléphone, on peut avoir ça. Je vais rappeler ça. Boakango Avo. Luka Ucha Av. Oto. Oye Mansano. Et là, on a un problème. Vous avez. Il y a mon ami, Papa Tibet, qui m'a dit que voilà, tu as du souffle. Certainement, je souffle. Quand Dieu donne un ministère, il donne. N'a pas fait de dire l'eau, il faut l'eau bas. Ah, je vous aime bien. Hein? Ah, je veux que la Pentecôte commence ici. Amen. Une véritable Pentecôte qui ne rejette pas Branham. Parce que c'est lui-même qui est venu nous retourner là. Ado wangani o yaba divinité ya sol boza mon terme no divinité pour kamwa. Amen. Donnez-moi votre ordinateur ancien. Toi, mais seulement donne, je chante avec ça pour suivre aussi certaines paroles qui sont là-bas. Vraiment, tout le monde, il y a des musiques là, cherchons sur des applications, ça va nous aider. Ah, merci, Papa. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, oh oui, il est. Oh, le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Oh oui, le Seigneur m'aime, oh oui, il est. Oh oui, il est bon pour moi, je le dirai toujours. Jésus m'aime, le Seigneur m'aime. Oh oui, il est bon pour moi, je le dirai toujours. Jésus m'aime, le Seigneur m'aime. Oui, il est oh dans la misère, la plus profonde, la plus profonde dans la
Oh, dans la souffrance, sans espérance, sans espérance, à la souffrance. Jésus, oh, il est au moment, toujours, il oh, il est au soyez guéris. Écoutez-moi. La sagrada, s'il y a quelqu'un qui a un problème financier, laissez-le. Sokoza maladi, kaka yoko yebi, ezala ya kimukolo, ezala ya age na yo kisaba na koko na Yesu. Ba hemoroide bika na koko na Yesu. Si les cadres loin des hommes, si tu as besoin de s'exprimer, sois sacrifié. Si tu as un péché qui délie, toi aujourd'hui tu t'y as délivré.
À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, le péché est vaincu, la maladie est vaincue, et Dieu est vaincu. Oh, à toi la gloire. Priez le Seigneur. Si vous êtes malade, croyez. Témoignez votre délivrance. Si tu as le rhumatisme, l'hémorroïde, la tension, je te chasse au nom de Jésus. Toi, rhumatisme, je te chasse au nom de Jésus. Toi, sécheresse, blocage, je te chasse au nom de Jésus. Toi, problème familial, problème dans le mariage, que l'amour revienne au nom de Jésus. Que le paix de l'amour revienne au nom de Jésus. Oh Dieu, descends Seigneur. Oh Jésus, il y a besoin du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Priez, priez. Merci.
na biso. Oh, nkolo na biso Yesu Kristo. Nzambe na bombo mpenza mpe na nyonso. Nkolo bolingo mpona biso ezali monene koleka Seigneur Jésus. Nkolo koyeba ete Dieu bien-aimé yo mpona biso avant mokili esalama Nzambe na bombo oyo. Po te tobika na ntango ya suka. Ntango olakaki Seigneur ete yo kofungola babomba nyonso ebomama depuis o Dieu bien-aimé ebandeli na mokili Seigneur. Nkolo na ngai tozalaki na kati ya mangomba Seigneur. Nous avons été là-bas chez les catholiques, chez les protestants, chez les pentecôtistes, Père. Mais en nous, on était toujours insatisfaits, Seigneur. On sentait qu'il y a quelque chose qui cloche, Père. On sentait un vide au-dedans de nous, mon frère, notre Père. Jusqu'à ce que nous avons raconté la pure parole de l'Éternel. Et nos âmes ont été bénies, Seigneur. Oh Père, tu nous as lavés, Seigneur. Tu nous as nettoyés. Tu nous as purifiés, Père. Et tu nous as remplis de ton Saint-Esprit. Que ton nom soit béni à jamais. Merci, Père éternel. Merci pour ton serviteur, Père éternel. Merci pour cette inspiration, Seigneur. Merci pour cette profondeur, Père éternel. Combien de temps on Seigneur, les bâtiments qui sont solo, ton serviteur, Père éternel. Contre sa famille. Sa femme a été attaquée là-bas, Seigneur bien-aimé. Au bout du Père éternel, au peut se sentir ma casse na Congo. Au battre là-bas, Seigneur. Nous pouvons bénir sur la maladie dans comme nous pendant son absence. Tu bénis comme on est sur Oh là, tu lui as dit un mot pour la famille de l'homme de Dieu, sa femme qui est restée à bomber les enfants. Bon, de la bête des hommes, et battre la famille à Moumounayo. Nous pouvons bénir sur la maladie dans la Kende. On a gagné mon boulot pour profiter de l'absence à Moumounayo. On a voulu déstabiliser la famille ailleurs. Zambe battre la famille à Moumounayo. Battre la maman, Rebecca battre la Banayoso. Battre ton serviteur, Seigneur. Alors que tu as changé de mission pour le coup de Jésus, pour le soir sur un dacou, Seigneur. Battre un dacou de l'éternel. Pour voir la maison, Seigneur. Pour un gars, il faut qu'il à la tête, vos alliés à la tête, Seigneur. Donc, ça nous sur Seigneur, Père. De la finance, de la vie matérielle, Père. Santé, nous sur qui vient, Seigneur. On fait ça dans le Jésus. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Oh, nous, on a dit que ta servante, on va aller avec un Seigneur. Bana yoso papa na maboko na Nzambe na bomoi. Yo ne mobate la solo Père éternel. Yo le baki vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, il bénira vos os. Vous baki sur le bête, j'éloignerai du milieu de vous la maladie. Pour le parler de son serviteur Père, c'est la règle de l'île de devoir Seigneur. Pour le plan yo sur mon pour na couper sa maladie na ndakunaye. Pour le déstabiliser Père éternel. Et de la condi ma maman, et de la Père bien-aimé santé. To bengani nyo soit dans la Congo na Jésus. Moi, je n'ai encore pas la battre ta servante et l'on la banne. Pendant que ton serviteur a été dans le devoir de paix, Seigneur, pour la gazoa sur les bottes des affaires. Pour le bazar de l'eau, pour te père, pour te yonde. Oh Dieu, béni, nous avons reçu un baou pour la yopé, mon Seigneur. Oh merci. Merci, Zamanabomoy. Onangai n'a pas mot de moi dans le mot qu'on a mot au Seigneur qui n'a pas mot Père. Il mettait un colo si avec quelqu'un avec une requête Père. Le banana blessé bimi. Était à ça pas mon ami Seigneur. Et à la santé c'est Pessami. Vous le mon santé c'est Pessami. Quelle que soit la requête ce matin Seigneur. Nous sommes petite solution à comme la Jésus. Merci Père éternel. Oh Zamena Bomoy merci. Onangai pour cécilité à quoi comme le Seigneur. On a tout qui est là pour ça limiter ma Seigneur. Tout qui est là dans la papa na tout aussi dans la toute la tombe Seigneur. Yo yebizame na bomba. Kolo fika ete na nyonso kolo lukubezo para papa na gai. Kolo nga to kuna sukara kwa na biso. To melo makabo na biso ko na biso Seigneur. Pambola mo Seigneur. Pambola misala bana na yo.